Je sais pas si on se rend compte à quel point se qualifier en quart de finale dans une Coupe du Monde à 48, ça a une saveur particulière. On va être honnête les gars, ça a vraiment une saveur particulière. Il y avait 48 équipes au début, il en reste plus que 8. Il reste plus que 8 équipes dans cette Coupe du Monde à 48. Et en faire partie, franchement, je vous le dis, c'est quelque chose. C'est pas quelque chose qu'il faut banaliser, justement. Après, ça dépend pour qui. Bien sûr, il y a des pays comme la France, l'Angleterre, l'Espagne ou l'Argentine, c'est un peu plus normal. Encore que l'Espagne, ça fait longtemps qu'ils sont pas arrivés à ce stade de la compétition. Mais c'est clair que pour le Maroc, pour la Norvège, pour la Belgique et pour la Suisse, pour moi, c'est pas négligé. Pour moi, on peut considérer même pour ces équipes-là que c'est presque même déjà une Coupe du Monde qui est réussie. Et on sera en live ce soir, comme tous les soirs, bien sûr, sur Kik. On aura l'occasion de revenir sur ça, de se projeter un petit peu, justement, sur ces quarts de finale, parce qu'il y aura pas mal de choses à dire. Et sinon, pour commencer, avec ce France-Maroc, les gars. Ça me fait tellement mal de le dire, mais je pense qu'il faut admettre une certaine vérité. J'en ai parlé dans une vidéo ce matin où je donnais un avis un peu plus approfondi sur ce France-Maroc et sur ce que je voyais pour ce match. Mais clairement, les gars, ce serait un exploit juste extraordinaire, l'un des plus grands exploits du football mondial, si le Maroc arrivait à passer ce tour. Si le Maroc avait arrivé à battre pas l'un, le favori numéro 1 de cette compétition, l'équipe que tout le monde redoute. Donc franchement, je pense que malheureusement, l'aventure va s'arrêter ici pour les Lions d'Atlas. Et franchement, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, ça dépend du contexte du match, du scénario du match. Parce qu'il y a certains scénarios que je redoute tellement quand je vois le match Argentine-Égypte hier, où l'Égypte mène 2-0 pour juste derrière se faire sortir. Bah, c'est plus difficile. Clairement, c'est le genre de scénario qu'on redoute un peu plus. Mais là, pour un France-Maroc, je vous le dis très clairement, les gars, si tu donnes tu te donnes tous les moyens, tu mets tout ce que tu peux mettre en œuvre pour pouvoir ressortir la tête haute, ça va être difficile d'en vouloir à cette équipe du Maroc, clairement. Après, ouais, dans le football, tout est possible, mais je vous dis, j'y crois très très peu, les frères. Je vous avais dit, hein, si on arrive à aller en finale et à gagner cette finale, et que le Maroc gagne cette Coupe du Monde, je vous dis, les frères, ça doit passer par ça. Ça doit passer par ça, les gars. Parce que pour moi, je vous le dis très clairement, autant là, je suis très pessimiste pour le Maroc. Mais comme je disais ce matin en vidéo, cette vidéo dans mon match Maroc-France, si le Maroc passe la France, on gagne la Coupe du Monde. Bah après, j'y crois pas, hein, je vous dis encore une fois, j'y crois très peu, mais voilà. Après, pour ce Belgique-Espagne, je pense que c'est pour moi l'un des matchs qui sera le plus serré. Je suis assez partagé, parce que la Belgique, clairement, il y a eu cette montée en puissance dans cette Coupe du Monde. Côté belge, un peu comme pour le Portugal, même si côté portugais ça n'a pas réellement été exploité, il y a certaines qualités, certaines forces qui peuvent mettre en difficulté cette équipe espagnole. La Belgique a un coach qui justement peut faire très très mal à l'Espagne par rapport à son style de jeu. On sait que Rudy Garcia, face à ce genre d'équipe joueuse, face à ce genre d'équipe qui joue en bloc haut, ce genre d'équipe qui laisse des espaces, Rudy Garcia peut faire très mal. Et c'est là où je vous dis, les frères, je pense que ça va être très serré, mais ça me surprendrait pas du tout de voir la Belgique éliminer cette équipe d'Espagne qui manque de réalisme, qui manque d'efficacité, qui manque de finition, qui manque de verticalité par moment, et qui peut se faire très peur, même si c'est 0 but encaissé jusqu'ici. L'Espagne peut se faire très peur sur certaines situations. Malgré tout, on voit, face à certaines équipes qui peuvent exploiter certaines contre-attaques, certaines équipes qui peuvent exploiter des coups de pied arrêtés, des corners, etc., comme la Belgique notamment, certaines équipes qui peuvent apporter du danger dans la surface adverse de par des centres, de par des duels aériens, etc. Je vous dis clairement, pour moi, la Belgique est au-dessus. Mais ça, c'est un match sur lequel j'aurai l'occasion de revenir un peu plus en détail et sur lequel j'aurai l'occasion de vous dire pour qui je serai réellement en tant que Belge, mais aussi en tant que grand amateur de cette équipe d'Espagne, de par mon côté supporter du Barça. Mais bon, ça c'est encore un autre débat, on en reparlera une prochaine fois. Après, pour ce Norvège-Angleterre,
C'est fou parce que cette équipe d'Angleterre, est-ce qu'elle mérite d'être qualifiée jusqu'ici? Je suis même pas sûr, hein. Franchement, est-ce que c'est une équipe? Oui, bien sûr, elle mérite parce qu'elle l'a fait, parce que voilà. Mais en tout cas, franchement, il y a aucun match où elle a été clairement séduisante. Il y a aucun match où j'ai trouvé cette équipe d'Angleterre, peut-être à part le premier match contre la Croatie, mais il y a pratiquement aucun match où j'ai trouvé cette équipe d'Angleterre complètement séduisante. Mais elle a eu un parcours qu'elle a su exploiter. Voilà, elle est tombée face à une équipe de RTC qui était inexpérimentée, face à une équipe du Mexique qui a pas le niveau. Voilà, l'équipe du Mexique qui, malgré qu'ils étaient à domicile, malgré tout ça, c'était clairement en dessous. Mais là, voilà, le niveau va monter un petit peu plus. On sait qu'en face, c'est une belle équipe de Norvège. Une équipe de Norvège qui a de la qualité. Une équipe de Norvège qui a ses références dans cette Coupe du Monde. Battre le Brésil, battre la Côte d'Ivoire, le Sénégal, c'est vraiment pas rien. Maintenant, est-ce que face à une équipe d'Angleterre d'un tout autre calibre, une équipe anglaise qui aujourd'hui, certes, du côté de la Norvège, t'as un Haaland qui est extraordinaire, mais du côté de l'Angleterre aussi, t'as Kane qui rend beaucoup à Haaland. Et surtout, t'as une équipe d'Angleterre qui est beaucoup plus complète que cette équipe de Norvège, qui est beaucoup plus solide, qui a beaucoup plus d'assurance derrière, même si, voilà, côté norvégien, j'ai envie de dire, là aussi, hein, vraiment, sur l'aspect solidité, la défense norvégienne, elle montre des choses intéressantes dans cette Coupe du Monde. Mais, voilà, quand on voit le match contre le Brésil, par exemple, malgré tout, voilà, c'est une belle victoire, hein, c'est une très belle victoire, norvégienne, mais la Norvège concède 2 pénaltys dans ce match, dont un qui a été arrêté par le gardien. La Norvège concède une occasion de but, le but de l'égalisation de... non, c'est même l'ouverture du score, je sais plus si c'est l'ouverture du score ou l'égalisation. Bref, Hendrik qui aurait pu marquer. Vraiment, c'était un face-à-face qui aurait pu être très intéressant. Donc on voit aussi que côté norvégien, ça reste assez fébrile, là où l'Angleterre, paradoxalement, concède pas tant d'occasions que ça. L'Angleterre, pour le coup, c'est beaucoup plus solide. Offensivement, c'est pas non plus ultra dangereux, j'ai envie de dire, en termes d'occasions sur un match. C'est pas l'équipe qui m'impressionne le plus sur la puissance offensive, mais défensivement, c'est très solide, les gars. Faut le dire, c'est très très solide. Donc c'est ce qui fait que pour moi, je vois le parcours de la Norvège s'arrêter aussi ici. Et pour terminer avec ce Suisse-Argentine, je crois que depuis le début de la compétition, c'est la première fois que je vois l'Argentine se faire éliminer, que je vois l'Argentine s'arrêter dans cette compétition, parce que on a vu à quel point c'était poussif. Déjà contre le Cap-Vert en 16e, puis juste derrière contre l'Égypte en 8e. On voit à quel point c'est poussif pour l'Argentine, donc à un moment donné, je pense que cette fois-ci ça passera pas, parce qu'en face c'est une belle équipe de Suisse. Une équipe de Suisse qui a sorti une des grosses sensations de cette compétition, sans leurs meilleurs joueurs. La Suisse n'avait pas leurs meilleurs joueurs. Ils n'avaient pas Monzambi qui a raté ce match, ce 8e de finale. Et ça, c'est pas à négliger pour moi. Ça, c'est pas du tout, mais alors là, pas du tout à négliger, clairement, les gars. Donc c'est là où pour moi, je vois l'Argentine se faire sortir dans ce quart de finale. Ça peut être paradoxal, hein, mais je pense que voilà, il y a eu trop de limites qui ont été montrées jusqu'ici côté argentin. C'est passé de justesse contre le Cap-Vert. C'était un miracle contre l'Égypte, tu peux pas éternellement compter sur des miracles. Ça, c'est une réalité, les gars. Ça, c'est clairement une réalité. Là où la Suisse, ça reste beaucoup plus, l'air de rien, beaucoup plus pertinent. La Suisse, voilà, ça finit premier de leur groupe. Ça finit premier de leur groupe avec un pays organisateur qui est à domicile dans ce groupe-là. Ils battent le Canada, ils font des belles choses. En 16e, ils se tremblent même pas une seule seconde contre l'Algérie. Et en 8e, sans leurs meilleurs joueurs de cette compétition, sans l'une des révélations de cette compétition, ils arrivent à sortir l'une des plus belles équipes du tournoi. Donc vraiment, les gars, je pense que la Suisse a quelque chose à aller chercher. Je pense que la Suisse a des vrais arguments à faire valoir. De toute façon, comme je vous dis, on en parlera ce soir en live sur Soccer comme d'habitude. On en live comme vous savez tous les soirs. On se dit à très vite et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.